La pensée du professeur Maurice Kamto, numéro 120, trait d'union 2026. Je l'ai titré « Retrousser les manches de la bravoure ». Retrousser les manches de la bravoure. Et comme d'habitude, si vous êtes pressé, ne vous arrêtez pas, continuez, ne me demandez pas d'aller vite parce que vous êtes pressé. Mon message, c'est aux humanistes. Question d'entrée. Et si notre société était atteinte aujourd'hui d'un cancer généralisé? Et si la seule solution face à cette maladie n'était pas de désigner un coupable, mais de retrousser les manches, tous ensemble pour reconstruire? C'est le message grave mais porteur d'espoir de la nouvelle pensée du professeur Kamto. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous expliquer ce texte phrase par phrase avec des exemples simples pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, installez-vous confortablement, soyez patient et on commence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nestor Nana l'humaniste. Je m'appelle Nestor Nana, je suis humaniste et développeur d'hommes, homme avec grand H. Sur cette chaîne, je ne prends jamais parti pour un camp politique ou pour un autre. Mon rôle, c'est de nous aider à lire, à comprendre et à réfléchir sur les textes qui circulent et qui font parler. Aujourd'hui, je vais analyser avec vous la pensée du professeur Maurice Kamto, numéro 120, publié par lui-même pour cette année 2026. Et je dois vous dire que ce texte est un peu différent des précédents. Il commence par un constat très sombre, presque désespéré, mais il se termine par un appel à l'espoir et à l'action collective. C'est, je crois, l'un des textes les plus porteurs d'espoir de toute la série. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Avant de commencer l'analyse, je vais vous lire le texte en entier, lentement, pour que vous l'ayez bien en tête. Je commence. Le professeur Kamto écrit: lorsque je revisite les dernières décennies de notre longue marche à peine commencée, je constate que nous avons déjà atteint les métastases de toutes les formes de cancer qui peuvent affecter une société humaine. On s'est désinhibé, on a lâché les coups, sans filet, sans retenue, avec la volonté d'anéantir l'autre. J'espère qu'on s'est tout dit, car nous voici tous ensemble dans les décombres de la demeure commune. Quand je scrute l'horizon, il m'apprend une seule chose: il n'y aura pas de temps à perdre. Il faudra tout reconstruire dans l'urgence, avec tout le monde, sauf ceux qui choisissent de se mettre à l'écart. Nous n'aurons plus d'excuses, ni d'autre choix que de réussir ensemble
Déposez donc les armes de la haine. Retroussez les manches de la bravoure pour que les souris fleurissent sur les visages défaits de nos populations. Que l'étoile d'or du drapeau national illumine le ciel d'Afrique et demain celui du monde. Telle est notre mission. Tel est notre destin collectif. Fin de citation. Voilà le texte. Maintenant, on va le décortiquer ensemble, morceau par morceau. Commençons par l'explication des mots difficiles. Quand je dis mots difficiles, c'est ma perception. Donc, avant d'aller plus loin, je voudrais m'arrêter sur quelques mots qui peuvent sembler compliqués pour quelques personnes, pour que personne ne reste bloqué. Commençons par le mot métastase. C'est un terme médical. Il désigne le moment où une maladie, en particulier un cancer, reste plus à un seul endroit du corps mais se propage à d'autres organes. Il y a aussi l'expression désinhibé. Cela veut dire qu'on a perdu ses freins habituels, sa retenue naturelle. Une personne désinhibée, c'est quelqu'un qui ne se contrôle plus, qui agit sans se soucier des conséquences. Il y a aussi le mot décombre. Ce sont les restes d'un bâtiment détruit, les débris, les ruines, après un effondrement. Et l'expression scruter l'horizon veut tout simplement dire observer très attentivement ce qui se profile au loin dans l'avenir. Maintenant que ces mots sont clairs, on peut avancer sereinement dans l'analyse. Analyse en 10 points. Okay? Commençons par la structure du texte, la structure générale du texte. Ce texte suit un mouvement en 3 grandes étapes, très différentes de la construction habituelle. D'abord, le professeur Camteau pose un diagnostic extrêmement sévère sur l'état de notre société. Et ensuite, il lance un appel à l'action, urgent et collectif. Et enfin, il termine sur une vision pleine d'espérance pour le pays, pour le continent et même pour le monde. C'est donc un texte qui part du plus sombre pour arriver au plus lumineux. Un mouvement que l'on ne retrouve pas dans tous les textes précédents. Au deuxième point, le diagnostic, la métaphore du cancer. Le deuxième point, c'est l'image centrale du début du texte, celle du cancer. Le professeur écrit: nous avons déjà atteint les métastases de toutes les formes de cancer qui peuvent affecter une société humaine. Cette image est extrêmement forte. Et il faut bien la comprendre. Un cancer, au tout début, reste souvent localisé à un seul endroit du corps. On peut à ce stade encore le traiter, parfois facilement. Mais quand un cancer atteint le stade des métastases, cela veut dire qu'il s'est propagé, qu'il a envahi d'autres organes et que la situation devient beaucoup plus grave, beaucoup plus difficile à soigner. En utilisant cette image, le professeur nous dit que les problèmes de notre société, les divisions, la haine, la violence, ne sont plus, selon lui, des problèmes isolés, limités à un seul endroit ou à un seul groupe. Ils se sont propagés partout dans l'ensemble du corps social. Troisième point, la perte de retenue. C'est ici
que nous allons observer la description de cette violence sans limite. Le professeur poursuit. On s'est désinhibé et on a lâché les coups sans filet, sans retenue, avec la volonté d'anéantir l'autre. Prenons une image simple pour bien comprendre. Imaginez un funambule qui marche sur un fil très haut, au-dessous du sol. Au-dessus du sol, normalement, il y a un filet en dessous de lui pour le protéger de chute. Mais ici, le professeur nous dit sans filet, sans retenue. Autrement dit, toutes les limites, toutes les protections qui empêchaient normalement les conflits de dégénérer complètement ont disparu. Et il va encore plus loin avec l'expression « la volonté d'anéantir l'autre ». Ce n'est plus simplement un désaccord ou une rivalité. C'est selon lui une intention de destruction totale de l'adversaire. Le point 4, le point de bascule, j'espère qu'on s'est tout dit. Le quatrième point, c'est une phrase très importante, presque un tournant dans le texte. Le professeur écrit « J'espère qu'on s'est tout dit ». Cette phrase très courte marque un véritable changement de direction dans le texte. Jusqu'ici, le ton était celui du constat, de la description d'une situation extrêmement grave. Mais avec cette phrase, le professeur exprime pour la première fois un espoir. Celui que la phrase des règlements de compte, des attaques, des blessures échangées touche enfin à sa fin. C'est un espoir, pas une certitude. Le mot « j'espère » montre bien que le professeur reste prudent, réaliste et qu'il ne considère pas ce point comme définitivement, n'est-ce pas, acquis. Nous avons le point 5. La demeure commune en décombre. Ce cinquième point, le changement d'image, n'est-ce pas? Au milieu du texte, le professeur écrit « Nous voici tous ensemble dans les décombres de la demeure commune ». Ici, l'image du cancer qui touchait le corps laisse place à une nouvelle image, celle d'une maison détruite, en ruine. La demeure commune, c'est une façon poétique et très parlante de désigner la nation, le pays, que tous les citoyens partagent comme une grande maison familiale. Et cette maison, aujourd'hui, selon le professeur, n'est plus qu'un tas de décombres. Mais il faut remarquer un détail important. Il dit, nous voici tous ensemble. Ce n'est pas eux contre nous, c'est un nous collectif qui inclut encore une fois l'ensemble de la société, sans désigner un seul responsable. Le sixième point, c'est l'appel à la reconstruction, urgente et collective. C'est le cœur du message de ce texte. L'appel à reconstruire ensemble et dans l'urgence. Le professeur Camteau écrit, « Quand je scrute l'horizon, il m'apprend une seule chose. Il n'y aura pas de temps à perdre. Il faudra tout reconstruire dans l'urgence avec tout le monde. » Cette phrase est extrêmement claire et extrêmement directe. Il n'est plus question de constat, ni de plainte. Il s'agit maintenant d'un appel à l'action immédiat et collectif. Le professeur Camteau ajoute
cependant, une nuance importante, sauf ceux qui choisissent de se mettre à l'écart. Cette phrase mérite qu'on s'y arrête. Le prof n'exclut personne de force. Il dit simplement que si certains, par leur propre choix, décident de rester en dehors de cet effort collectif, ce sera leur propre décision et non une exclusion décidée par lui. Septième point d'analyse. Les deux impératifs finaux. Les deux phrases les plus marquantes sur le plan du style de tout le texte. Le professeur Camteau écrit « Déposez donc les armes de la haine, retroussez les manches de la bravoure. » Ces deux phrases sont construites en miroir, l'une par rapport à l'autre. La première, déposer les armes de la haine. Il est un appel à arrêter, à cesser un comportement négatif, la haine, le conflit, l'hostilité. La seconde, retrousser les manches de la bravoure, est un appel à commencer à se lancer dans une action positive, le travail, l'effort, le courage de reconstruire. C'est une image très concrète et très parlante. Retrousser ses manches, c'est le geste que l'on fait avant de se mettre physiquement au travail, avant un effort manuel ou un grand chantier. Huitième point, la vision finale. La conclusion du texte, pleine d'espérance et d'ambition. Le professeur Camteau termine ainsi. Pour que les souris fleurissent sur les visages défaits de nos populations, que l'étoile d'or du drapeau national illumine le ciel d'Afrique et demain celui du monde. Telle est notre mission, tel est notre destin collectif. Il faut savoir que le drapeau du Cameroun comporte en son centre une étoile d'or que l'on appelle parfois l'étoile de l'unité. En évoquant cette étoile, le professeur construit une image en 3 cercles de plus en plus larges. D'abord, le sourire qui revient sur le visage des populations camerounaises. Ensuite, l'étoile qui illumine le ciel de l'Afrique tout entière. Et enfin, dans un geste encore plus ambitieux, cette même lumière qui, un jour, pourrait illuminer le monde entier. C'est une progression du particulier vers l'universel qui donne au texte une portée à la fois nationale, continentale et même pour finir véritablement mondiale. Le point 9, ce que le texte ne dit pas directement. C'est un point de méthode important. Ce que le texte ne dit pas directement. Il faut le souligner clairement, avec toute la rigueur nécessaire. Dans ce texte, le professeur Camteau ne cite aucun nom, aucun événement précis, aucune institution. C'est un texte qui reste dans le général, dans le principe, et qui s'adresse, je crois, à l'ensemble de la société camerounaise sans exception. En tant qu'analyste, mon rôle n'est pas de vous dire à quelle situation précise il faut penser. Mon rôle est de vous donner les clés de lecture
est de respecter en toutes circonstances la présomption d'innocence. Maintenant, au 10e point, parlons de la portée universelle du texte. C'est le 10e et dernier point. Pourquoi ce texte peut parler à tout le monde et pas seulement aux personnes qui suivent la politique camerounaise? Ce texte parle d'un moment que beaucoup de sociétés à travers l'histoire ont connu. Le moment où, après une période de grande division, de conflits ou de crise, il faut choisir entre continuer à se déchirer ou se relever ensemble. Cette question ne concerne pas seulement les nations, elle concerne aussi, à une échelle plus petite, les familles, les entreprises, les communautés qui traversent parfois des crises profondes. C'est cette question universelle du choix entre la construction, entre la destruction et la reconstruction qui donne à ce texte toute sa force et toute sa portée. Maintenant, faisons la synthèse. OK? Un résumé final point par point, avant de conclure. Avant de conclure, je voudrais vous résumer en quelques phrases simples l'essentiel de ce que je perçois de ce texte. 1. Le texte commence par un constat très sombre, celui d'une société gravement malade, comparé à un cancer généralisé. 2. Le professeur Kamto exprime l'espoir que la phase des règlements de compte touche à sa fin. 3. Le professeur appelle à une reconstruction urgente et collective avec tout le monde. 4. Il invite à déposer les armes de la haine et à retrousser les manches de la bravoure. Et 5. Le texte se termine sur une vision d'espérance du Cameroun à l'Afrique et au monde entier. Voilà pour cette analyse détaillée. La pensée du professeur Maurice Kamto, numéro 120. J'espère que cette explication, que je pense approfondie et nuancée, vous aura permis de bien comprendre toute la portée de ce texte. Même si vous découvrez ce sujet pour la première fois. Comme toujours sur cette chaîne, je vous invite à la réflexion. Réfléchissez. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Et surtout, vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo et à très bientôt.